Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire mon bilan pour le PLIB 2022. J'ai pas filmé de vidéo depuis un certain moment, pourtant j'ai pas spécialement d'excuses parce qu'en plus j'en avais déjà filmé, il fallait juste que je les monte. C'était dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme vous le savez peut-être, je suis jurée du PLIB depuis la première édition. J'ai toujours été jurée, c'est un prix auquel je tiens beaucoup et j'étais très contente d'être de nouveau cette année dans le jury. Bien que cette année je n'ai pas participé à tout ce qui était des challenges, etc. Malgré ça, je suis arrivée au bout de mes 5 lectures et je compte bien voter, mais pour ça il faut que je poste cette vidéo avant. Je vais donc vous présenter mon avis sur les 5 finalistes, je vous afficherai les couvertures parce que je les ai pas tous avec moi en ce moment. Cette année, vous allez voir, j'ai globalement apprécié les 5 finalistes, avec des petits défauts à chaque fois. Dans les 5 finalistes de cette année, j'ai pas eu de coup de cœur, mes romans préférés ne sont pas passés dans les 5 finalistes, mais pour autant je les ai tous appréciés. Du coup, contrairement à d'autres années où j'avais un grand favori, c'était pas le cas cette année. J'ai fait des belles découvertes, j'avais pas non plus de livres que je ne voulais pas voir gagner, contrairement à certaines années aussi. On va donc commencer avec Dor et Dorier par Flore Vesco. C'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment déjà, puisque je l'ai lu quand il était sorti, donc début 2021. C'est un roman dans lequel on suit une jeune femme qui s'appelle, je crois, Salima, qui est une domestique au service d'une famille avec 3 filles. Et il y a un lord, je crois, dans la région, qui a décidé qu'il allait se marier, et pour ça il demande aux filles du coin de venir passer une nuit au château. En fait, ça fait partie des étapes qu'il met pour trouver la future élue de son cœur. Du coup, Salima va s'y rendre avec les 3 filles, sauf que finalement c'est elle, voilà, qui va passer les épreuves. C'est un récit qui parle notamment du plaisir féminin sous travers d'une revisite de contes. Je crois pas que ça revisite un conte en particulier, on est plus sur un mélange de plusieurs contes. Au départ on est pas mal sur La princesse au petit pois, mais ça va également emprunter à d'autres contes et puis de manière plus générale au code du conte. C'est finalement pas franchement destiné à un public jeunesse. On est sur un public plutôt adolescent, lycée. C'est un récit que j'ai trouvé intéressant, qui m'avait plutôt bien plu, mais j'avais quand même noté que le démarrage était un petit peu lent, ce qui est dommage pour un roman qui est assez court. Et puis justement, ces côtés de plaisir féminin ont pu déranger certaines personnes qui trouvaient qu'il y avait un côté peut-être un petit peu tendancieux quand même, et un petit peu étrange, où on savait pas très bien si c'était du plaisir solitaire ou si c'était un truc plus ou moins consenti. Donc voilà, de mon point de vue, de l'interprétation que moi j'en ai fait, c'était du plaisir solitaire, mais je comprends que ça puisse poser question parce que c'est vrai que c'était pas forcément très clair et que du coup c'est pu un petit peu gêner de ce côté-là. Toujours est-il que moi c'est un récit que j'avais vraiment bien apprécié, j'avais trouvé que c'était un récit qui était original, qui était plutôt agréable à lire et voilà, qui se lisait bien, la plume est intéressante, comme je vous dis, voilà, il y a pas mal de jeux de mots, etc. Donc voilà, moi c'est une lecture que j'avais plutôt bien appréciée. Pour autant, comme je vous ai dit, je l'ai lu il y a à peu près un an et demi et j'avais pas spécialement envie de le relire pour le PLIB, donc ça donne quand même une idée et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas voter pour ce titre-là, bien que, comme je l'ai dit, j'en avais un bon souvenir. Ensuite, on va passer à un autre récit pour lequel j'ai décidé assez facilement de ne pas voter. Alors pour le coup, pour être très honnête, c'est le récit qui me faisait pas envie parmi les 5 finalistes. Il s'agit de Fleur de Co par Laetitia Danaé. C'est le dernier que j'ai lu, je l'ai terminé vraiment il y a quelques jours. Ça se lit vraiment très rapidement, c'est publié chez Snag. Et Laetitia Danaé, je l'avais déjà lu dans 2 autres récits, puisque j'ai lu le premier tome de Rosen et le premier tome de Que la mort soit douce. Rosen, j'avais trouvé que c'était un petit peu trop sur la romance et pas assez dans les complots politiques pour moi. Et pour ce qui était de Que la mort soit douce, ça avait été un énorme flop avec moi. Il y avait plein de choses qui m'avaient dérangé dedans. Je trouvais que ça utilisait la Santa Muerte juste pour le côté joli des maquillages, mais sans du tout utiliser toutes les croyances et coutumes qui vont avec. Donc voilà, ça m'avait beaucoup dérangé. Je trouvais que c'était assez mal fait de ce côté-là, en fait, pour être très honnête. Donc j'étais pas forcément hyper ravie de devoir lire un autre roman de Laetitia Danaé cette année. Très honnête avec vous, j'y allais hyper à reculons. Pour autant, je dois dire que c'est un récit, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de déception cette année, donc c'est un récit qui a quand même plutôt bien fonctionné avec moi. Dans ce récit-là, en fait, c'est un récit qui se passe en Afrique, c'est une Afrique un petit peu différente, et dans laquelle on a un sorcier important qui est au service de la cour, et ce sorcier a décidé de trouver
son successeur, sauf qu'au lieu de prendre un successeur en apprentissage avec lui, il prend 20 jeunes, leur fait plus ou moins croire qu'il les prend en apprentissage avec lui et que c'est les seuls, sauf qu'en fait ces 20 jeunes se retrouvent tous ensemble au palais et se rendent compte qu'ils sont donc en concurrence les uns avec les autres, ce qu'ils ne savaient pas. Donc voilà. Parmi ces 20 jeunes, il n'y a que 2 filles, puisque les filles sont réputées comme n'ayant normalement pas de pouvoir magique dans cet univers. On ne sait pas très bien d'où vient cette croyance, mais voilà, toujours est-il que c'est ce qu'on pense. Notre personnage principal c'est Oko, et c'est une de ces deux jeunes filles qui va du coup se retrouver à devoir passer des épreuves. Alors pour ma part j'aime bien les récits avec des épreuves magiques, je trouve que c'est souvent assez chouette. Malheureusement dans celui-ci en fait on parle peu d'épreuves magiques, c'est-à-dire qu'il y a une seule vraie épreuve magique à la fin du premier tome, alors que je crois qu'en plus on nous dit qu'il y en aura 3. Ce tome 1 s'achève en fait avec la première épreuve. Donc ouais, j'ai trouvé que de ce côté-là c'était un petit peu décevant. Et d'ailleurs c'est un reproche que je fais également à d'autres éléments du récit. Je trouve qu'en fait on nous présente certaines choses et puis que finalement on passe un peu à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est comme si... Alors je pense pas que ce soit ça, mais c'est un peu l'impression que moi ça m'a donné, comme si l'autrice en fait avait changé d'idée en cours de route. Et du coup avait un petit peu laissé en plan l'idée précédente, alors qu'il y avait parfois des choses intéressantes à développer. Au départ on nous présente donc ces épreuves, puis on nous explique que finalement ils vont devoir travailler pour la cour, etc. Donc on a tout ça qui commence à se mettre en place, je trouvais ça intéressant. Oko au début elle galère, puis elle commence à avoir ses premiers clients qui font parler d'elle, etc. Je trouvais ça chouette, et en fait il lui arrive une opportunité spéciale, donc elle quitte ce truc là. Et voilà, en fait ça c'est un schéma qui arrive plusieurs fois dans le récit. Après c'est pour partir finalement dans une direction qui est plutôt orientée vers des complots de cours, et c'est des choses qui me plaisent aussi en général en fantasy. Donc voilà, c'est un récit que j'ai trouvé plutôt intéressant, je trouvais que la mythologie était intéressante, qu'il y avait des bonnes idées. Il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, comme je dis, voilà, certaines choses dans les changements d'idées, de changements de piste globale pour le roman. Et puis également, je trouve qu'il y a un peu trop de girl on girl hate, donc de filles, enfin voilà, il n'y a que 2 filles, en gros, elles sont rivales et elles ne s'aiment pas parce qu'elles ne s'aiment pas. Voilà, parce qu'elles ont pas envie de s'aimer, et elles apprennent pas à se rencontrer et elles se crachent dessus au lieu de se soutenir, alors que on voit qu'elles pourraient se soutenir. Également parmi les 20 personnages qu'il y a autour d'Oko, les 20 adolescents, il y en a certains qui ne sont pas nommés, donc finalement je sais pas très bien pourquoi en choisir 20, à part que pour faire passer les épreuves pour plus difficiles, parce que finalement voilà, on n'a pas d'intérêt du tout à avoir ces 20 personnages, et arriver à la fin du coup du récit, comme je disais, il y a la fin de la première épreuve, donc certains personnages vont être éliminés et on n'aura jamais eu leur nom. Il y a 2 raisons pour lesquelles je voterai pas pour ce récit. Déjà parce que comme je dis, voilà, j'ai passé un bon moment mais sans plus. Et la deuxième, c'est également parce que c'est un récit en fait qui va être republié sous une autre forme dans une autre maison d'édition qui sera chez Hachette. Et apparemment ça va être remanié et du coup ce sera... Je sais pas, j'ai pas très bien compris si ce sera finalement un one shot ou s'il y aura quand même une suite. Mais en tout cas voilà, il va plus exister dans la forme éditoriale qu'il a connue. Il y a des remaniements qui vont avoir lieu même dans ce qui est déjà publié, pas juste une suite. Et ce récit-là, chez Snag, tel qu'il est candidat au PLIB en tant que tel, il n'existera pas dans la suite. Pour les 3 autres romans, on va commencer par Prospérine, point, qui a été une très chouette découverte. C'est un récit qui me change beaucoup pour le coup de ce que je lis d'habitude. Donc c'est écrit par Laure Dargelos, c'est publié aux éditions Rivka. Je crois que ça avait été publié en auto-édition auparavant. Et chez Rivka, il y a eu 2 éditions différentes, donc 2 couvertures différentes. Pour ma part, j'ai la seconde, celle qui est dessinée avec des personnages. On est sur un récit qui se passe à l'intérieur d'un livre, à l'intérieur des mots. On a donc Prospérine, point, qui fait partie des personnes en fait qui sont chargées d'entretenir le texte pour faire en sorte que le texte ne meure pas. Voilà, en fait c'est comme s'il y avait des personnages qui vivaient à l'intérieur de nos livres et dont leur rôle est de préserver l'histoire et d'entretenir l'histoire. Donc c'est ouais, un livre dans un livre. En fait le village de Demi-Mot va commencer à s'effondrer parce que le texte commence à être ancien et n'a jamais été terminé en plus de ça, et du coup nos personnages vont essayer de convaincre si c'est possible l'autrice de finir son roman pour les mettre à l'abri
de la destruction. Et puis ensuite on va avoir également toute une histoire de complot avec un espèce de marché noir de l'encre, etc. C'était assez sympa, les personnages sont vraiment chouettes, les personnages sont plutôt hauts en couleur, ils sont drôles, ils sont charismatiques, c'est des personnages qu'on n'a pas déjà vus plein de fois partout. Donc voilà, c'est pareil, l'histoire, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'histoire pousse vraiment le concept jusqu'au bout. C'est un récit qui est rythmé, la mise en page est vraiment très chouette avec également des dessins à l'intérieur, etc. Franchement voilà, c'était une jolie découverte pour moi. Il y a une romance à l'intérieur de ce récit qui m'a pas franchement convaincue parce que je l'ai pas du tout vu venir et que j'imaginais pas du tout que les personnages avaient le même âge. Et du coup quand c'est arrivé, j'ai pas compris. Je trouve que ce récit-là avait juste pas besoin d'une romance en fait. Donc voilà, du coup elle semblait un peu sortie de nulle part de mon point de vue. J'imagine qu'il y avait des indices, mais en fait c'était des personnages qui passaient beaucoup de temps à se chamailler et qui sont quand même très très différents l'un de l'autre. C'est un récit pour le coup, celui-ci, qui est plus destiné à un public adolescent, peut-être un petit peu plus jeunesse que Fleur de Co également, qui a quand même certains éléments assez sombres et assez un peu violents, etc. Voilà, c'était un récit du coup que j'ai trouvé très original. C'est vrai que c'est assez éloigné de ce que je lis d'habitude, mais j'ai trouvé ça sympa. Je vais pas voter pour ce récit là parce qu'effectivement c'est pas forcément ce qui est le plus dans ma came, mais franchement j'ai passé un bon moment, ça a été une jolie découverte et si ça vous intéresse de découvrir cet ovni, je vous invite à vous lancer. Ensuite il nous reste donc les deux derniers romans, les deux romans entre lesquels j'ai beaucoup hésité pour mon vote. Tout d'abord on a Encens par Johanna Marine, celui-ci je l'ai lu au mois de février, c'est le troisième roman publié de Johanna, c'est ma troisième lecture de Johanna puisque j'avais lu les deux autres. Encens c'est un roman qui s'inscrit dans le même projet littéraire que son roman Cendre qui était également sorti chez Snag et c'est également dans ce projet là que s'inscrira son prochain récit qui se passera lui à Venise. On est en fait à chaque fois dans trois romans complètement indépendants, qui sont trois romans de steampunk, d'enquête steampunk, qui se passent dans trois villes fortes différentes. Le premier, donc Cendre, se passait à Londres, le deuxième, Encens, se passe à la Nouvelle-Orléans, et le troisième, comme je l'ai dit, se passera à Venise. Pour ce qui est du coup de l'histoire de Encens, on suit l'histoire de Grace, qui est une cartomancienne qui travaille dans différents endroits pour gagner sa vie, et on suit donc son point de vue à elle, également celui d'un enquêteur de police, et puis également pas mal d'autres points de vue, et notamment les points de vue de deux tueurs en série qui vont sévir dans la ville. Ces deux tueurs en série sont un peu en concurrence l'un avec l'autre, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'apprécier, voilà, ils revendiquent un petit peu qui sera le meilleur en quelque sorte. Il y a une espèce de guéguerre entre les deux tueurs en série. Et Grace va se retrouver un petit peu impliquée dans tout ça et elle essaye de comprendre ce qui se passe et de résoudre l'enquête elle aussi. Et on est dans un monde steampunk dans lequel il y a donc des automates, pas mal notamment d'animaux automates. Et c'était franchement un univers hyper chouette. C'est un récit qui fait 500 pages, c'est vraiment 500 pages que j'ai pas vu passer, que j'ai complètement dévoré. Donc ça c'est un excellent point pour moi pour ce récit là. Voilà, c'est un récit dans lequel on s'ennuie pas, dans lequel il se passe toujours des choses. L'écriture est intéressante aussi puisque du coup c'est différents points de vue et puis on a également les extraits de journaux, etc. J'aime bien quand c'est un petit peu ce mode-là. Donc voilà, vraiment ça a été une très chouette lecture. Je me souviens globalement de la fin, mais pas forcément de tous les éléments. Je me souviens que j'avais apprécié dans l'ensemble toutes les révélations qu'il y avait eu, etc. Il y a peut-être certains éléments qui m'ont pas tant marqué que ça après ma lecture. C'est un petit peu le défaut que j'aurais à y faire, mais par contre sinon c'est vrai que dans l'ensemble c'est un récit vraiment que j'avais beaucoup apprécié sur le coup. Et je l'avais lu juste avant le vote des 5 finalistes, je l'avais mis dans mes 5 finalistes, donc voilà, j'étais très contente qu'il en fasse partie. Contrairement aux autres années où j'avais toujours plein de livres que j'avais lus, à chaque année il me restait genre un finaliste à lire au moment de l'annonce des finalistes, et cette année pas du tout, il m'en restait 3 à lire, bon dont un que j'avais prévu de lire au départ, mais voilà, il m'en restait encore 3 à lire, et par rapport à ma sélection de finalistes, j'en avais un seul en commun, ça m'est jamais arrivé qu'il y en ait aussi peu, voilà. Du coup donc le dernier finaliste c'est Une couronne d'os et d'épines par Émilie Norxen, c'est publié aux éditions Les Trois Nornes, et c'est un récit de fantasy vraiment classé en adulte pour le coup, donc c'est le seul roman vraiment adulte de cette édition du PLIB, et on est ici du coup sur un gros pavé de fantasy qui fait un bon 600 pages, c'est écrit vraiment dense à l'intérieur.
Et effectivement ça s'est quand même ressenti sur la lecture, j'ai trouvé que le début était quand même assez lent à se mettre en place et que c'était assez compliqué pour entrer dans le récit. Pour moi c'est le défaut numéro 1 de ce récit là, parce que sinon une fois passé cette partie j'ai vraiment beaucoup apprécié le roman. Dans ce roman on suit l'histoire d'une femme qui grandit dans une partie assez excentrée de l'univers de fantasy dans lequel elle est, et arrive une cérémonie que passent toutes les jeunes filles au moment de la puberté, et qui détermine un petit peu qui elles seront plus tard. Ça les fait entrer dans leur vie d'adulte et ça correspond aussi en quelque sorte avec leurs premières règles, c'est un peu comme s'ils déclenchaient leurs premières règles, sauf qu'il y a des femmes chez qui ça ne marche pas, des jeunes femmes chez qui ça ne marche pas, et ces femmes-là sont appelées à devenir des corbeaux. Les corbeaux c'est un mélange entre des soldats d'élite et des espions et des émissaires, des ambassadeurs, enfin voilà, pour le royaume, qui sont donc sous un ordre particulier qui est l'ordre des corbeaux, qui est dirigé par une femme. Et donc Na va devoir rejoindre cet ordre-là, c'est à ce moment-là qu'elle se fait donc appeler maintenant Na, et on va la suivre depuis le moment où elle entre là-bas jusqu'à assez tard dans sa vie, donc on la suit vraiment sur plusieurs dizaines d'années. C'est un récit qui se passe vraiment sur un très long laps de temps. On suit également toutes ces relations qu'il y a autour d'elle, les relations politiques beaucoup principalement, puisque les corbeaux sont aussi chargés d'être des sortes de conseillers du roi, notamment la reine des corbeaux, et Na va devenir l'apprentie de la reine des corbeaux. C'était vraiment un récit que j'ai trouvé hyper intéressant, j'ai trouvé que l'univers était vraiment très poussé, les personnages, l'univers est très vaste, ça va vraiment loin également dans l'univers, dans le développement qui a été fait. J'aime beaucoup quand c'est ça, quand on a vraiment un univers très vaste et puis qu'on voit vraiment différents aspects, différents royaumes, que chaque royaume a vraiment ses propres spécificités. On est sur des royaumes qui sont plus orientaux, des royaumes qui sont plus marins, etc. Enfin voilà, vraiment une grosse richesse. Et ça, je trouve ça vraiment toujours hyper impressionnant en fantasy pour ma part. C'est un récit dans lequel il y a énormément de complots, de jeux de cours, etc. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup en fantasy, et puis j'aime également bien le fait qu'on suive ces personnages pendant des années et des années. Donc ouais, vraiment ça a été un récit que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très riche, plein de trahisons, plein de changements qui n'en finissent plus. Et ouais, vraiment c'était un chouette récit, mais comme je vous ai dit, par contre, j'ai trouvé que le début était hyper lent, et j'ai vraiment eu du mal à entrer dans le récit au départ, et je comprends du coup qu'il est peut-être déplu par rapport à ça. Parce qu'effectivement c'est pas un récit très abordable, alors que je trouve qu'après, une fois entré dans l'histoire, comme en plus il y a quand même un glossaire etc pour se retrouver dans les personnages, je trouve qu'ensuite c'est un récit qui se suit quand même plutôt bien. J'avais pas l'impression d'être perdue à chaque fois que je le reprenais ou quoi, c'est vraiment juste passer cette grosse introduction qui était assez laborieuse. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis sur les 5 romans du PLIB. Comme vous avez vu, du coup, il y a des choses positives et des choses négatives pour chacun d'entre eux. Mais dans l'ensemble, ça a quand même été à chaque fois des bonnes lectures. Je crois que c'est des romans auxquels j'ai tous donné des notes entre 15 et 18 sur 20. Donc voilà, vraiment ça a été des bonnes lectures à chaque fois. Pour ce qui est du vote, j'hésite encore un petit peu, pour être très honnête. J'hésite entre voter pour Encens et voter pour Une couronne d'os et d'épines. Une couronne d'os et d'épines, pour moi, c'est le récit qui est le plus abouti parmi ces 5. Malgré les problèmes de rythme du départ, c'est un récit que j'ai trouvé, comme je dis, vraiment bluffant par rapport à la construction de l'univers qui est absolument monstrueuse, je trouve. Monstrueuse dans le bon sens, enfin dans le sens vraiment énorme et hyper riche et assez impressionnante. Et d'un autre côté, j'hésite à voter pour Encens parce que je pense que c'est un récit qui a ses chances de gagner et que j'aimerais bien voir gagner, et que c'est un récit avec lequel j'ai passé un très bon moment. Je pense que je vais voter pour Encens parce que honnêtement, à la lecture, j'ai pas vu de défaut particulier à son roman, j'ai vraiment tout apprécié à ma lecture. C'est la lecture qui a été la plus fluide. Pour ce qui est du PLIB de l'année prochaine, je vais repostuler, mais l'année prochaine il y aura 2 PLIB. En fait il y aura un PLIB jeunesse et young adulte et un PLIB adulte, et même si j'aurais adoré participer aux deux, ce n'est honnêtement pas très raisonnable. Donc j'ai décidé de participer pour le PLIB adulte, enfin de m'inscrire en tout cas, de tenter ma chance pour le PLIB adulte, parce que chaque année dans le PLIB j'ai très envie de défendre des romans adultes, et chaque année ils passent à la trappe. Et voilà, donc la première année j'étais
une fervente défenseuse des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye qui n'a pas gagné, qui était finaliste mais n'a pas gagné. Et cette année j'avais très envie de voir dans les finalistes Capitale du Sud ou Capitale du Nord, ou les deux, donc de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, qui pour moi étaient les plus belles sorties de 2021 en termes d'imaginaire. Suivi de très près quand même par, de nouveau, Estelle Faye, avec L'Arpenteuse de rêve que j'avais trouvé génial, qui pour le coup était un young adulte. Mais voilà, sinon c'est vrai que vraiment cette année j'espérais très fort pour Capitale du Sud, qui était vraiment mon numéro 1. Et malheureusement, eh bien, il n'était pas passé dans les 5 finalistes, et j'étais très triste, et si ça avait été un Plib adulte, je pense qu'il aurait eu sa chance. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur les romans adultes pour l'année prochaine, parce que c'est toujours en adulte qu'il y a le plus de romans que j'ai très envie de défendre. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour la suite. Même si ça m'inquiète un petit peu, parce que du coup ça veut dire que je vais devoir lire les romans de SF adultes, et c'est pas forcément ce qui me parle le plus. En fait ça dépend des sujets qui sont abordés, j'en ai lu l'année dernière pour le PLIB, mais c'est pas forcément voilà, les choses qui me parlent le plus et que je trouve les plus évidentes à lire. Mais la fantaisie adulte. Voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas très bien quand est-ce que je vais vous retrouver. Pour être très honnête, j'ai des vidéos qui sont filmées, j'ai plein de livres qui attendent d'être chroniqués, mais j'ai pas forcément le temps de faire des montages, et d'un autre côté, j'ai pas forcément l'envie de continuer à publier des vidéos sans montage comme je pouvais le faire avant. Donc voilà, du coup je suis un petit peu partagée là-dedans. Je sais pas très bien quel sera l'avenir de cette chaîne, pour être très honnête. J'aimerais bien, je pense pour l'instant, la garder avec des publications qui seront plus espacées, plus des bilans mensuels, etc. Des book hauls par trimestre aussi, parce que j'achète moins qu'avant, donc il n'y a pas forcément de quoi faire des book hauls tous les mois. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant je sais pas très bien qu'est-ce que va devenir tout ça. Voilà, bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Salut!